Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que pouvait être un jeu à la deuxième personne? Si on prend un jeu de tir, on a d'un côté les FPS, jeu de tir à la première personne, et de l'autre les TPS, jeu de tir à la troisième personne. Dans le premier, on incarne le personnage, dans le second, on le voit de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'un jeu de tir à la deuxième personne? C'est une question énormément débattue sur Reddit, on a tout lu, on a fait nos recherches, et on vous propose aujourd'hui de définir ce qu'est un jeu à la deuxième personne. Et vous allez voir, vous y avez même peut-être déjà joué. L'idée est super intéressante, ça mélange en fait trois choses que j'aime beaucoup. C'est une question à la fois de logique, de jeux vidéo, mais surtout de grammaire. Et ouais, la première personne c'est jeu, on voit son personnage au niveau de ses yeux, derrière l'écran c'est comme si c'était moi. Si certains considèrent Doom comme le premier FPS, il faut en réalité remonter en 1973 avec Maze War. Déjà à la préhistoire du gaming, le FPS existait. On se baladait dans un labyrinthe en fil de fer et les espèces de boules noires c'était les autres joueurs. Le fun! Mais voilà, les tout premiers jeux vidéo, eux, étaient à la troisième personne. Tennis for Two, Space War ou même Pong, bah c'est des joueurs de tennis ou des vaisseaux spatiaux que tu vois depuis l'extérieur. Et c'est ça le heal, même si tu les contrôles, tu restes extérieur au récit. Que ce soit de vue de derrière, du dessus ou de côté, si le jeu n'est pas en première personne, alors ce sera toujours de la troisième personne. Et je les vois venir les petits malins qui vont me parler de Skyrim. On peut jouer dans le personnage et à l'extérieur, donc en fait cet entre-deux, est-ce que ce serait pas un peu ça la deuxième personne? Non, c'est de la grammaire. La deuxième personne, c'est tu. Et qui est ce tu dans les jeux vidéo? Pour répondre à ça, il faut se tourner vers la littérature qui s'est très tôt demandé ce qu'était la narration à la deuxième personne. L'idée, c'est que tu ne sois plus une caméra à l'extérieur de l'action ou un enregistreur dans la tête du héros, non. Là, l'auteur veut que tu sois aussi membre de l'histoire. Il y a très peu de livres qui s'y essayent, parce que c'est difficile à faire. Le but, c'est pas de te faire sortir de l'histoire. Tu dois pouvoir dire tu sans briser le quatrième mur. Quand Deadpool te parle à toi ou au développeur, ouais gros, tu joues mal. Commence à me parler poliment. C'est encore de la troisième personne, même si t'as envie de taper Deadpool sur ta télé en utilisant le tu. Aïe! Un jeu vidéo à la deuxième personne, c'est en fait un jeu où tu incarnes un personnage de l'histoire qui regarde le héros que tu joues. Ok, ça a l'air space. Est-ce qu'il existe seulement des jeux qui font ça? Dans mes souvenirs d'enfant, le premier jeu qui m'est venu à l'esprit et qui est selon moi le plus parlant, c'est Zelda Phantom Hourglass. Plus précisément le combat contre le troisième boss du jeu, Crike. C'est une sorte de scorpion qui nous poursuit partout. On doit le maintenir à distance et détruire ses bébés avec l'arc pour ensuite le bourriner à l'épée. Mais le problème, c'est qu'il est invisible. L'idée là, ça va être d'utiliser l'écran du dessus de la Nintendo DS, où l'on voit ce que voit le boss pour ensuite le localiser avec l'écran du dessous et lui tirer dessus à l'arc quand il fonce sur nous. On a littéralement le tu et le heal réunis sur une même console. Et ce qui est fou quand on réfléchit à ça, c'est que Mario 64, c'est un jeu à la deuxième personne, car vous n'incarnez pas Mario, vous incarnez Lakitu. Au début du jeu, on rentre dans sa tête, et quand on passe Mario devant un miroir, on se voit dans le reflet. Certaines actions que vous faites sur la manette enclenchent des bruits de caméra, votre arme dans le jeu. Mario 64, c'est un SPS, un jeu de tir à la seconde personne. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Quand on commence à faire des recherches, on se rend compte que la deuxième personne est beaucoup plus présente qu'on ne le pense. Dans GTA, tu contrôles le gangster, mais tu peux incarner un policier dans sa voiture. Dans Rayman, à un moment, tu contrôles le héros, mais à travers les jumelles du boss Razov. Dans God of War 3, tu tabasses Poséidon tout en l'incarnant. En gros, tu t'auto-défonces la gueule. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Un exemple particulièrement parlant, c'est celui qu'analyse le youtubeur Nick Robinson, le jeu Driver San Francisco. Dans le jeu, on contrôle un policier qui peut contrôler le corps d'autres conducteurs. Techniquement, c'est pas encore tout à fait de la seconde personne. Quand le héros va dans l'esprit d'un autre personnage, c'est de la troisième personne. C'est un autre heal. Mais qu'est-ce qui se passe quand, dans le corps d'un autre conducteur, tu rencontres le héros? Eh bien, c'est ce qui se passe dans une mission. Vous prenez le point de vue du meurtrier et vous vous coursez dans la ville. Sauf que vous avez beau essayer de rattraper la voiture du héros, vous n'arriverez jamais à l'atteindre, car vous ne la coursez pas vraiment. Vous en avez l'illusion. Vous contrôlez en réalité la voiture du héros qui s'enfuit. Ces déplacements sont reproduits à l'identique en décalé sur la voiture du meurtrier, qui est votre point de vue. Et ça pose plein de questions métaphysiques. Genre, si vous vous retournez, qui regarde qui? Là, dans cette scène, qui êtes-vous? Cette vidéo a clairement fumé ma tête.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu flou tout ça. Sauf que depuis tout à l'heure on discute de scènes dans les jeux vidéo et la seconde personne fait un peu gadget, un peu expérience alternative rigolote. Peut-on seulement l'utiliser pour tout un jeu? Un jeu vidéo indé en 2011 se moquait un peu de ça. Dans Second Person Shooter Zato, le but est de se tirer dessus. Ça donne pas très envie, surtout avec des graphismes dignes de Roblox. Mais quand on y pense, la seconde personne peut être un véritable outil pour jeu d'horreur. C'est horrible de prendre le point de vue d'un monstre qui te regarde dans le noir. Le jeu Siren base son gameplay là-dessus. Le héros peut rentrer dans l'esprit des ennemis et voir ce qu'il voit, l'écran se coupe en deux. D'un côté ta vision, de l'autre celle de l'ennemi. Autant dire que l'horreur atteint là son paroxysme. Se voir dans l'écran de droite, ça veut dire devoir fuir, ça veut dire la mort. Ce qui est fou, c'est que la seconde personne n'est pas arrivée avec la 3D. Le premier jeu à avoir utilisé la seconde personne, c'est Battletoads sur NES en 1994. Ici vous contrôlez la grenouille, mais vous vous balancez des pierres dessus, vu que vous incarnez le méchant avec le sniper. Certains remontent la préhistoire de la seconde personne au très vieux jeu purement textuel. Mais là, quand on commence à mélanger les problématiques de la littérature avec celles du gameplay, ça devient très confusant. Parce que depuis tout à l'heure, on vous a peut-être convaincu de ce qu'était la deuxième personne, mais et si on se trompait? Parce qu'au fond, tous les jeux ne sont-ils pas à la seconde personne? En tant que joueur, on fait partie de l'expérience. Personne n'appelle son personnage tu. On dit bien je, qu'on soit à l'extérieur ou dans le personnage. À la limite si. Quand t'es chez ton pote, qu'il veut pas lâcher ta manette et que tu le conseilles dans le jeu. Non mais la tire, mais va à droite! Nique ta mère! Ça serait ça, la seconde personne? Et ce paradoxe est particulièrement bien illustré dans le jeu Until Dawn. Dans certaines séquences, en tant que joueur, tu ne dois pas bouger la manette, sinon le méchant te tue. Tu es littéralement un personnage du jeu traqué par le criminel. Le quatrième mur n'est pas brisé, tu te sens vraiment organiquement faire partie de l'histoire, alors que tu ne fais que la regarder de loin. Et puis, un jeu de gestion militaire, est-ce que c'est pas un TPPS, jeu de tir à la troisième personne du pluriel? Et XCOM, où tu incarnes le commandement qui contrôle ses soldats, est-ce que c'est pas un SPPS, puisque c'est pas toi qui tires, mais l'armée que tu regardes? Et allons encore plus loin, qu'est-ce que c'est que Fruit Ninja qui utilise la Kinect? Sinon, toi qui te regardes jouer couper des fruits dans des mouvements retranscrits de ton propre corps. Toi extradigétique qui contrôle un lui qui est toi intradigétique. Ah. Ouais, La vérité, c'est que la seconde personne n'existe pas vraiment. Au fond, ça me fait un peu penser au débat de la tomate, fruit ou légumes. Bah la vérité, c'est que c'est les deux. C'est pas deux termes contradictoires, pas de soit fruit, soit légume. En botanique, le fruit est un légume, et le légume peut être le fruit. Il y a une définition culinaire et une définition biologique. Dans Mario 64, le point de vue de l'Akitube peut à la fois être considéré comme de la première, de la seconde et de la troisième personne. Car c'est juste un problème de termes employés. C'est compliqué de mélanger des termes de grammaire et de jeux vidéo sans avoir à réfléchir à toutes les questions qui se posent ensuite. On devrait plutôt parler de jeux point de vue interne et de jeux point de vue externe. Et là effectivement il n'y aurait que deux types de jeux, même si c'est Mario 64 ou Driver San Francisco. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était pas mal de recherche et de réflexion. Le raisonnement derrière était passionnant et je vous invite à partager le vôtre en commentaire, d'ajouter vos exemples personnels, car il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, selon vous, ça pourrait être quoi la quatrième, la cinquième ou la sixième personne? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et même à vous abonner. On voulait avec Lohan faire cette vidéo un peu différente que d'habitude, il n'y a pas de top, il n'y a pas de grosse partie, c'est plus une vidéo de philosophie du jeu vidéo. Alors si vous êtes abonné, si vous avez liké, si vous avez tout fait, n'hésitez pas à nous rejoindre personnellement sur les réseaux sociaux. C'était Neokiss et Lohan. Allez les amis, ciao!